probably no single area holding so much of charm and beauty and the good things of life as California. Le soleil resplendit, les stars sont de sortie. Bienvenue en Californie. Depuis bien longtemps, l'éterne métropole de l'Est américain accapare toute l'activité du pays. Mais au sortir de la Seconde Guerre mondiale, une société en quête de conformisme et de plaisir bascule. Puisque l'automobile s'impose comme le moyen de locomotion privilégié, pourquoi ne pas conduire? Et pourquoi ne pas conduire très loin? Climat idyllique, océan, opportunités économiques. La Californie commence sa grande ascension ininterrompue à partir des années 50. Cet Eldorado ne laisse pas insensibles les ligues sportives américaines. Et parmi elles, la NBA. En 1967, la plus grande compétition de basketball professionnel ne contient que 2 petites franchises sur la côte ouest. Alors, en échange de 2 millions de dollars, une somme très importante pour l'époque, Bob Breitbart fait venir la NBA à San Diego. Cette ville dynamique, située à 2 heures de Los Angeles, a tout pour séduire la Grande Ligue. Le nom de Rockets est donc choisi, en référence à la croissance rapide de la région. Si la première saison de l'équipe est catastrophique, une bonne nouvelle ne tarde pas à tomber. Un jeu de pile ou face gagné, et voilà qu'en 1968, les Rockets draftent la future légende Elvin Hayes. Ah, sur le papier, tout va mieux pour l'équipe de San Diego, qui rejoint enfin les playoffs. Mais en dehors des cours, la situation est catastrophique. À cette époque, la NBA mène une guerre ouverte contre la ABA. Cette situation pousse la plupart des équipes, Rockets inclus, à être au bord du gouffre financièrement. En 1970, Breitbart mène une conférence de presse riche en émotions. Nous ne pouvons pas payer la salle et nous avons reçu un avis d'expulsion. Je ne peux rien y faire. Les Rockets vont devoir quitter San Diego. Un an plus tard, c'est chose faite. L'équipe déménage à Houston, où son nom colle parfaitement. En effet, la plus grande ville du Texas est le quartier général de la NASA. Rocket signifiant fusée en anglais. Les hommes en rouge s'améliorent d'année en année. Mais il manque toujours ce petit quelque chose, ou plutôt ce grand quelque chose. En 1978, les Rockets accueillent le gigantesque Moses Malone. Le pivot élu MVP porte les siens vers les finales NBA 1981. Face à eux, un adversaire de poids, le grand ténor de la NBA, les Boston Celtics. I don't think the Celtics are really that great. I think they just do a lot of things to make them great. You know, they when the game get down to the line, you know, seem like all their players play together and come together. Don't make too many mistakes. They know what they got to do. But Boston can be beat. Vaillants et sur deux, les Rockets ne peuvent pourtant rien faire face aux Celtics du jeune génie Larry Bird. La défaite est sans contestation, 4 matchs à 2. Malone ne baisse pas de régime cependant et est élu une nouvelle fois MVP en 1982. Mais d'une façon assez incroyable, Houston décide pourtant de ne pas renouveler le contrat de la superstar. En fait, dans une situation financière serrée, les Texans optent pour une reconstruction en laissant aller sa vedette vers les Philadelphia Sixers. Alors, la sentence n'attend pas. Les Rockets finissent derniers de leur conférence dès l'année suivante. Mais en réalité, cela est une petite victoire pour eux. Houston n'a qu'une idée en tête pour la saison 82-83. Perdre le plus de matchs possible. Cette vicieuse stratégie fut un succès. Un jeu de pile ou face gagné, la franchise possède le premier choix de la draft. Dans leur tête, aucun doute. Le grand sauveur de Houston porte le nom de Ralph Sampson. Ralph Sampson. College recruiters call him a franchise. A senior on the Harrisonburg High School squad, he is 7 feet 3 3/4 inches tall and still growing. He led the Blue Streaks to the Virginia State AA Championships as a junior, and his stats speak for themselves. Nearly a 30-point-per-game scoring average, nearly 20 rebounds a game. More than just tall, he's a talented athlete with fluid, agile moves that put him literally head and shoulders above the 70 or so high school seniors in this country, 6'10" and above. A couple pro scouts have been here, I've been told, but
I think I'm gonna like go to college and get an education and then go into the pros. En 1979, la Virginie n'a pas connu tel prodige de la balle orange depuis Moses Malone quelques années plus tôt. Et oui, c'est à seulement 2 heures de distance que grandissent les deux pivots. L'un comme l'autre, la célébrité vient dès leurs années lycéennes. Dépassant les 2,20 m, Sampson possède toutefois un arsenal offensif bien plus aiguisé que celui de Malone. L'un des athlètes les plus convoités de l'histoire, le pivot longiligne rejoint finalement l'Université de Virginie en 1980. Sampson outside. That's the I get the ball and I looked and then I looked up. I'm like, oh my God, this man is huge. 15-14 Virginia. Double teaming him. Sampson showing. En 4 ans, Sampson apparaît 6 fois en couverture de Sports Illustrated, un record pour l'époque. Pour comprendre l'engouement autour de Ralph Sampson, il faut se replonger à l'aube des années 80. À cette époque, les big men font la loi sur les cours, mais Sampson n'a rien à voir avec les autres pivots du circuit universitaire. Long et mince, le joueur possède une fluidité qui cause bien des problèmes à ses lents et corpulents adversaires. You must have practiced for many months, years, to learn how to dribble as well as you do. You handle the ball like a guard coming down the floor. Well, I try to. I don't want to limit my game to just inside, like to shoot the outside jump shot, or even bring the ball down the court when there's an opening. When I was younger, all I did was dribble the basketball around the streets and to the park and wherever else I was going, so I think it helped out a lot. En 1982, la NBA tend déjà les bras à Sampson. Le premier choix de la draft de cette année-là va se jouer au pile ou face entre les deux voisins californiens, les Lakers et les Clippers. Plutôt que de prendre le risque de jouer pour les maudits Clippers, le pivot décide de rester encore en NCAA. Finalité, les glorieux Los Angeles Lakers gagnent le précieux sésame. Vous l'avez bien compris, Ralph Sampson était donc à rien de rejoindre Magic Johnson pour prendre la relève d'Abdul-Jabbar. At that time, I had a 50-50 chance. I didn't know where I was going to end up, and I figured I had a 100% chance at Virginia to be successful, get my degree, which I did, and stay another year in school. C'est finalement en 1983 que le pivot de Virginie s'apprête à faire le grand saut pour la NBA. Le bruit autour de son nom était phénoménal. Le New York Times décrira avant la draft. Avec sa taille et son agilité, Sampson devrait marquer comme Will Chamberlain et remporter des titres comme Bill Russell. Even Michael Jordan was big in college. In my generation, Ralph was the first Greek college superstar. I have a big surprise for all of you. The Houston Rockets select Ralph Sampson, University of Virginia. Ralph Sampson changed the NBA. There had never been any big man quite like Ralph Sampson. Cooper on Sampson, gets help from T.R. Dunn. But they can hold on to this lead and play with intelligence. Sampson. C'est donc sans aucun doute que Houston mise sur Sampson en ouverture de cérémonie. En plus de son talent indéniable, le pivot a miraculeusement échappé à des blessures sérieuses, malgré son physique d'apparence très fragile. En tant que rookie, Sampson brille sur les cours. 21 points et 11 rebonds de moyenne. Une sélection All-Star Game et le prix du rookie de l'année. Bref, tout le monde est d'accord. Le futur de la NBA est sous le sceau de Ralph Sampson. Malgré le talent fou de son pivot rookie, Houston n'a que très peu pour l'entourer. La saison 83-84 est une nouvelle fois cataclysmique, avec une pauvre dernière place de la conférence Ouest. C'est d'ailleurs cette stratégie de défaite assumée qui pousse la Ligue à réformer son système de draft dès l'année suivante. Car oui, en 1984, Houston gagne une nouvelle fois le premier choix, et pas n'importe lequel. Hakeem will be your pick? Yes, no question. And Sampson will move to forward? I'd be up to Bill Fitch. You have such a problem now. You have two of the best big men to come out of college in the last 15 years. Such a problem you should have. This year, incredibly, the Houston Rockets have the #1 pick again and will pair Hakeem Olajuwon with Ralph Sampson. Les Portland Trail Blazers, qui possèdent le deuxième choix de la draft 84, commettent la bourde terrible de passer à côté de Michael Jordan.
Selon eux, pourquoi choisir un joueur au même poste que le prometteur Clyde Drexler? En ouverture de cérémonie, Houston opte pour un choix radicalement différent. Bien qu'ils aient déjà Sampson en tant que pivot, les Rockets rajoutent un intérieur de 2m13, Hakeem Olajuwon. I think that's going to be a good combination to play with Ralph. He's a very good player, and I like to play with him. Hakeem it's not enough words in a language to describe what he can do. Hakeem Olajuwon is singularly the most incredible athlete I've ever witnessed, read about, and seen in person. Nobody played like Hakeem Olajuwon. I mean, there was creativity. He was so nimble. He's near 7 feet tall, but he's shaking and shimmying, you know, with his classic dream shake. It was like ballet. I mean, it was really beautiful. Good big man is hard to find, but that hasn't been the case over the last 2 years. The NBA draft in 1983, Ralph Sampson went to the Houston Rockets. And this year, Hakeem Olajuwon will join him there. Nous sommes en 1984 et le duo surnommé les Tours Jumelles est créé. Les critiques ne tardent pas à tomber sur Houston, considéré comme totalement fou pour aligner 2 joueurs aussi grands. Mais certains sont plus visionnaires, notamment Dick Motta, le coach de Dallas. Ce frontcourt sera peut-être considéré comme le meilleur de l'histoire, pour toujours. Motta avait visé droit dans le mille. Les 2 joueurs cohabitent parfaitement et permettent à leur équipe de retrouver des playoffs 85. Lorsque la saison suivante débute, les Rockets sont une énigme pour les observateurs. L'équipe propose un véritable casse-tête, avec leur duo d'intérieur interminable. Mais cela n'était-il qu'une attraction de foire, ou alors une véritable clé vers le succès? En ce milieu des années 80, la NBA a entamé sa révolution. Loin étaient les difficiles années de la lutte contre la NBA. Les 80s sont sous le signe de 2 équipes. À l'ouest, les flashy Los Angeles de l'ère Showtime. Emmenés par la vedette Magic Johnson, les Californiens ont gagné le titre 1980 et 1982. À l'est, nous avons les mythiques et quasi mystiques Boston Celtics. Les hommes de Larry Bird ont gagné le titre 81 et 1984. À ce moment, les 2 rivaux Johnson et Bird ont donc 2 bagues chacune. L'Amérique n'attend qu'une seule chose en 1986. Une nouvelle finale flamboyante pour enfin départager ces 2 compétiteurs nés. I'm pretty dismal for the Celtics' hopes this year. 3-0 face aux Bulls, 4-1 face aux Hawks, 4-0 face aux Bucks. La QV 1986 des Boston Celtics est considérée comme l'une des meilleures équipes de tous les temps. De la défense, de l'attaque, du fighting spirit, un public en ébullition totale. Larry Bird et ses coéquipiers ont absolument tout pour écraser la concurrence. Nous sommes le 26 mai, soir des finales 1986. Les hommes en vert sont sur les starting blocks et n'attendent que les Los Angeles Lakers. Mais attendez une minute. Seulement 2 ans après leur association, le duo Sampson-Olajuwon fait déjà des miracles. Après avoir fini en tête de la conférence Ouest, Houston se débarrasse des Kings puis des Nuggets. Mais l'heure n'était pas au pavoisement. Un adversaire de poids se dresse maintenant devant eux. C'est sans trop de difficulté que les Los Angeles Lakers rejoignent les finales de conférence. Vous l'avez compris, l'histoire est écrite. Ils vont retrouver leur ennemi de Boston sans plus attendre. Mais avant cela, une dernière marche. Se défaire des jeunes, mais ô combien courageux, Houston Rockets. And if the Houston Rockets want to be considered amongst the NBA's elite, they're going to have to prove it against the Lakers in this series. How do you feel the Houston Rockets match up against the LA Lakers? Feel real good, because I'm sure we can beat them. Malgré sa confiance affichée, l'élève Olajuwon se fait donner la leçon par le maître Abdul-Jabbar. Les Lakers mènent 1-0, et avec la manière en plus. Pour eux, se débarrasser des jeunes Rockets ne doit être qu'une formalité. About it, they're the world champs and they were the better ball club today. If we don't play better, this thing will be over in a hurry. Olajuwon goes in and it's a 6-point game. Kareem blocked by Olajuwon. Worthy has it blocked by Sampson. We're not attacking. We're all out of sync. We're all out of position. We're not thinking. No. They've got Sampson being guarded by Kareem. Here's Olajuwon, doubled by Ramberson. It's over. The Houston Rockets have won both games at the Summit.
Rockets have been riding the strong and determined shoulders of the NBA's latest phenomenon. Underdogs at the start, the Rockets now sense they can take their place among the league's best. Houston is ready to deliver a knockout punch tonight. Incroyable. Pourtant très loin d'être favoris, les Rockets retournent totalement la situation. Après 3 victoires de suite, voilà que les Texans abordent le match 5 en position de leader. Il ne faut qu'une petite victoire pour écrire l'histoire, éliminer les puissants Lakers et rejoindre les finales NBA. Ah, mais dans la maison de Johnson et Abdul-Jabbar, la route est encore longue. A run, we're going to jump, we're going to shoot, we're going to fight if necessary. Whatever it takes to win the ball game, we're going to do it and we're going to win it. We're not there yet, and we're not going to just concede it. It's going to be a very, very intensely fought ball game. Le premier carton pour les Lakers, le second pour Houston et ainsi de suite. Cette rencontre haletante et impossible à départager. Le score est à égalité, 112-112, avec une minuscule seconde à jouer. Dans les têtes de tout le monde, ce match à très fort enjeu se dirige donc vers les prolongations. Bill Fitch, entraîneur de Houston, prend un temps mort de formalité. En 1 seconde, que peut-il bien se passer? Le public du forum est à peine attentif. Il ne sait pas encore que l'histoire va bientôt être écrite. McRae will inbound, 1 second on the clock. Sampson. It goes, it's over. A miraculous shot by Ralph Sampson. Off balance has given the Houston Rockets the Western Conference Championship and a trip to Boston for the NBA World Title. I don't ask this question much, but how does it feel? I think it's probably the best experience I ever had in my basketball career. What about that last shot? Was that a planned shot, Ralph? Well, it was only 1 second left, and I had to, do something with the plan play to come inside, and I had to get it up, and I got it up and it went in. Jusqu'à aujourd'hui, les joueurs des Lakers, comme les fans, se demandent comment une telle chose a pu se produire. Avec une minuscule seconde à jouer, Sampson trouve pourtant le moyen d'effleurer la balle du bout des doigts. Les Lakers, champions en titre, prennent donc la porte de façon mémorable. Pour Houston, direction les finales NBA. Here's a new question for you. Can you beat Boston? Right now, we're going to enjoy this moment. Go home to Houston and enjoy the fans in Houston. Hello, Houston. It's a great place to visit, but it's not a great place to go and play basketball. Again, everybody, this is Johnny Most, high above courtside, here at the Boston Garden, where the Boston Celtics and the Houston Rockets get ready for basketball battle in game number 1 of the World Series of Basketball, the NBA Finals. The Rockets are gonna fall tomorrow. Make it, D-Make, I love it. And Sampson, they're gonna crush you. Right here, big old Ralphie boy. And we got good old Akimo right here. Here you go, Akimo. Arrogants à la limite de la violence, les fans des Celtics ne se trompent pas. Comme en 1981, des Rockets courageux butent face à un mur à Boston. Une défaite 4 matchs à 2, certes, mais le futur est ô combien prometteur pour les jeunes Texans. À cette époque, les Bulls de Michael Jordan n'ont pas encore éclos. Les Lakers comme les Celtics commencent à prendre de l'âge. Dans les esprits de tout le monde, les Twin Towers de Houston représentent donc l'avenir de la NBA. Pourtant, lorsque Michael Jordan gagne son premier titre en 1991, le duo des Rockets est révolu depuis bien longtemps. La flamboyante carrière de Ralph Sampson prend une tournure tragique à la suite des finales 86. Avec ses 2,24 m pour seulement 100 kg, les blessures commencent à s'abattre sur le pivot. À partir de 1987, le joueur n'arrive plus à tenir son rang sur les courts. Il se perd alors quelques années aux Warriors, Kings puis Bullets. En 1995, il retente sa chance sans succès dans une ligue mineure. Mais voilà,
Le phénomène Ralph Sampson en NBA n'a finalement duré qu'une poignée d'années. Mais quelles années ce fut! Le pivot de Houston est l'un des premiers à démontrer que son poste peut rimer avec spectacle et dextérité. Malheureusement trop souvent oublié, Ralph Sampson a eu une influence énorme sur la NBA. Son tir miraculeux face aux Lakers est resté dans les annales comme l'un des plus mémorables de l'histoire du basketball. 40 ans presque jour pour jour après la draft de Ralph Sampson, le prodige français Victor Wembanyama rejoint la NBA. La ressemblance physique entre les deux joueurs est frappante et leur style de jeu très similaire. Comme Sampson, Wemby est l'une des recrues les plus attendues de l'histoire de la NBA. Comme Sampson, il est drafté premier par une équipe du Texas. Mais espérons que, au contraire de Sampson, son corps ne soit pas son pire ennemi. Hakeem Olajuwon mène finalement les Rockets vers 2 titres, en 1994 et 1995. Après des hauts et des bas, Houston est enfin parvenu à s'asseoir sur le toit de la ligue. Don't ever underestimate the heart of a champion. Pour autant, le souvenir des Twin Towers laisse pour toujours un goût amer aux amateurs de basketball. La franchise au nom de Fusée croyait avoir trouvé son étoile en Ralph Sampson. Une étoile? Oui, mais malheureusement, ce fut une étoile filante.